Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont le statut a été créé en 2001, sont des sociétés commerciales et des coopératives. En tant que coopérative, une SIC doit répondre aux besoins de ses membres. Elle est gérée de façon démocratique et la richesse créée, partiellement redistribuée aux membres, sert essentiellement au développement de la coopérative. Le statut SIC a de plus des spécificités par rapport aux autres coopératives. Une SIC est multisociétaire. Elle permet de regrouper des membres avec des apports et des attentes différents. 3 catégories de membres minimum structurent la SIC. Des salariés et ou des producteurs, des bénéficiaires, et un troisième type d'associés laissé au libre choix de la SIC. Une SIC est construite autour d'un projet d'intérêt collectif par lequel tous les membres et l'environnement peuvent se retrouver autour d'un objet commun. Cet objet commun présente un caractère d'utilité sociale et se traduit par un lien fort avec le territoire. Nos travaux montrent que le statut SIC apporte des solutions à certaines problématiques agricoles. Les 2 témoignages qui suivent visent à en montrer des exemples. Je m'appelle Jean-Luc Chotagna, j'habite en Savoie. Je participe au développement d'un projet qui s'appelle Copagri. Alors l'objectif du projet, c'est de favoriser le développement de fermes coopératives, qui soient des fermes collectives. C'est-à-dire qu'un des principes sur lesquels on va s'appuyer, c'est de pouvoir permettre à des groupes de personnes, de paysans, de travailler ensemble. Donc, ce qui va avoir l'avantage d'avoir des fermes de taille un peu plus importante, de permettre un vrai travail d'équipe sur les fermes et pour ça de soutenir ces fermes via la mutualisation. Donc il y a une partie de ce qui est nécessaire au fonctionnement de ces fermes qui va être mise en commun. Alors mon nom c'est Florence Viéban, je suis bénévole pour la Ceinture Verte. La Ceinture Verte, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'objet est de relocaliser l'agriculture nourricière à proximité des agglomérations comme la ville de Pau. Une agriculture nourricière de qualité, bio, et qui permet l'installation de jeunes maraîchers en leur permettant de travailler directement dans une exploitation clé en main. Il y a vraiment une problématique au niveau agricole qui touche d'une part à l'offre, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'offre qui correspond aux besoins des consommateurs, notamment du fait de l'éloignement des centres de production. Donc si on parle par exemple, nous on est implanté beaucoup sur Rhône-Alpes, donc avec des villes comme Lyon, Grenoble, Valence, etc. Ces agglomérations se rendent compte qu'il y a très peu de production locale en fait, et qu'il y a un problème de sécurisation en fait, des approvisionnements tout simplement, et qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de très très loin. Donc ça a des impacts écologiques aussi. Donc la problématique c'est ça, c'est pouvoir nourrir une population, mais pas seulement en temps de crise, en temps dans notre vie quotidienne, nourrir une population avec de la nourriture locale, de qualité, bio, et aussi avec l'objectif de créer des emplois. Et actuellement, on a pas mal de porteurs de projets qui nous contactent, que ce soit des personnes en voie d'installation, mais qui ne veulent pas s'installer seules, parce qu'elles ne viennent pas du milieu agricole, parce qu'elles n'ont pas forcément les repères, etc. Donc il y a besoin de structures un peu intermédiaires qui permettent de proposer une autre façon de travailler en agriculture. Et donc voilà, on pense que notre projet du coup a du sens par rapport à ça. Et on a également des paysans qui cherchent à transmettre leurs fermes de manière un peu différente. Donc qui voudraient que ces fermes-là deviennent soit des fermes vivantes et qu'elles ne soient pas forcément des fermes qui soient simplement de l'agrandissement. Pour un jeune qui veut s'installer ou pour quelqu'un qui veut s'agrandir, le problème du foncier est vraiment majeur. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de terres à vendre, et en particulier des terres de bonne qualité avec de l'eau pas loin. Donc cet accès au foncier est problématique, et donc grâce à cette force de frappe de la SCIC, nous on arrive quand même à ouvrir des portes qui seraient impossibles à ouvrir pour des maraîchers comme ça, isolés à la recherche de terre. Donc la SIC va être vraiment un outil de développement du monde agricole en fait.
et permettent du coup aux collectifs de paysans d'avoir des appuis, que ce soit au niveau du voisinage, d'autres fermes, etc., qui vont être regroupés au sein de la SIC. Donc, qu'est-ce que va permettre la SIC? Elle va permettre de garantir, via la définition de son utilité sociale et collective, de garantir un petit peu l'affectation des terres. Ensuite, elle va permettre typiquement à des collectivités de pouvoir être opérateurs fonciers via la SIC, mais du coup en se reliant à des acteurs ruraux, agricoles ou aux consommateurs ou à potentiellement des financeurs que ça intéresserait. L'intérêt de la SCIC, c'est que dans la SCIC, il y a la Chambre d'agriculture, mais il y a aussi l'agglo. C'est-à-dire que l'agglo porte le projet. Les mairies se sentent très concernées par le sujet. Quand on regarde, il y a beaucoup de municipalités en France, Angers, Grenoble ou Albi, qui essaient de faire rentrer de l'alimentation locale, d'installer des maraîchers. Mais en fait, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accès au foncier. Et puis il y a les investissements. Une ville toute seule ne peut pas faire les investissements qu'on est en train de faire. Les collectivités ont envie de le faire, mais pour eux c'est beaucoup plus difficile de le faire sans des sociétés comme la SCIC.